Remercions. S'il y en a qui ont des questions, on peut vous passer le micro. Le professeur est là pour vous répondre, ainsi que Claire. Honneur au président. Il va poser la première question. Ouais, avant de poser ma question, chacun a Rabbi, professeur Joseph ou Baïtou partout. Claire. Je voudrais juste raconter une petite anecdote. Quand je vois autant de monde ici ce soir, des jeunes, des moins jeunes et des adolescents, quand j'ai commencé à vous écouter, c'était avant les années 1995. Donc je venais comme des petits jeunes comme ça, j'avais pas mon permis, je venais en bus pour vous écouter. Ce que je remarque ce soir, quand on vous écoute, à chaque fois que vous êtes là en conférence, il y a un silence cathédrale. Et ça, nous, on a du mal à le faire quand on fait des événements ou d'autres fêtes. Personne est là à nous écouter. Donc ce soir, il y a une silence cathédrale, donc je voudrais remercier le public et surtout vous. Je voudrais qu'on applaudisse le professeur Joseph Yacoub et sa femme. Parce que ce sont des encyclopédies vivantes qui sont captivants et qu'on aime écouter. Je vous remercie. Ma première question, comment l'idée est venue Jacques d'Assyrie et Abraham d'Ifrat? Et la deuxième, est-ce que vous pensez que ce sont les premiers de notre peuple qui sont venus en France ou en Europe? Je vous remercie. Merci beaucoup et pour ces mots très gentils. L'idée au départ, elle a commencé en 2016-2017. Voilà. 2016-2017. Son prénom. Le prénom de Julo, l'ami. De qui? Nicolas. Voilà, pardon, excusez-moi. Le prénom m'échappait. Nicolas, ça. On reçoit une lettre, un message de l'ami Nicolas Julo. Al-Gilo. Voilà, Al-Gilo, qui est un Assyrien d'Australie. À l'époque, il était en Australie. Ah, d'accord. Voilà. Un Assyrien d'Australie et qui dit, on voit un message en anglais, il dit, j'ai vu en France, il y a une église qui s'appelle Jacques d'Assyrie. Il dit, est-ce que tu es au courant? J'en parle à Claire, j'ai dit Jacques d'Assyrie, et puis il a donné des éléments, parce que c'est un intellectuel, c'est un homme cultivé, et, que Beltian connaît très bien, et qui est professeur, et il nous donne des éléments, et il dit le nom de l'église. Alors nous, tout de suite, on se met au travail. Et il s'appelle Jack of Assyria. Jack of Assyria. James of Assyria. Ben voilà, ça a été le point de départ, et nous, on l'a reconnu que c'est grâce à lui qu'on a découvert ça. Et là, c'est une occasion pour lui dire toute mon amitié et l'hommage à tout le travail qu'il fait. Hein, du coup, on s'est mis au travail. On s'est mis au travail et on a dit comment on va faire. Bon, l'histoire est longue à raconter après, parce qu'il fallait passer à l'acte, avoir des repères, des personnes, des lieux, mais il n'y avait pas Abraham de Frat dedans, hein. C'est uniquement Jacques d'Assyrie. Uniquement Jacques d'Assyrie. Alors, du coup, on a fouillé, on a commencé à fouiller, et voilà, et les dossiers s'amoncelaient. Ça montait, dis donc, et nous, on était émerveillés. Et moi, j'étais particulièrement touché, parce que ça,
il s'agit des miens. Je dis, mais pas possible, attends, on rêve ou quoi? Au 5e siècle, on arrive ici. Et du coup, on a pris contact avec l'évêché de Chambéry, l'évêché de Chambéry. Monseigneur Ballot, à l'époque. Voilà, Monseigneur Ballot qui était l'évêque. Et j'avais même écrit à Monseigneur Gollnisch pour l'informer. Et on a pris directement contact avec... Enfin, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a eu beaucoup de contacts. On a été bien accueillis. Et ils disaient les responsables de l'Église disaient oui, mais on ne connaissait pas l'histoire. On nous a mis en relation avec des historiens, dont celui qui nous a écrit récemment, qui dit il y a le chaînon manquant, ça vous l'avez trouvé. Vous voyez, c'est lui, un historien, Jean-Paul Bellejury, que je remercie, auquel nous rendons hommage, parce que nous travaillons beaucoup avec lui, et qui est à Moutier. Et ben voilà, et ça a commencé. Alors, au fur et à mesure de ce travail sur Jacques d'Assyrie, et là ça rejoint, Anthony, votre question, est-ce qu'il y a eu d'autres? On s'est dit, mais est-ce qu'il y a eu d'autres? Du coup, on a petit à petit découvert Abraham de Fratte. Je dis, mais attendez, Abraham de Fratte, mais c'est Clermont-Ferrand, ça. C'est Clermont. On découvre Clermont. Et Sidoine Apollinaire, moi je le connaissais avant, parce que dans le cadre de mes recherches, mes travaux, c'est un grand nom dans l'histoire de la littérature, et puis l'histoire du Sidoine Apollinaire. L'histoire Apollinaire du 5e siècle. Il fait son oraison funèbre. Et là, dans son oraison funèbre, devant les personnalités politiques, il meurt en 476. Oui. Voilà. En 476, la date est très importante, elle est délicate. On passe de la fin de l'Empire romain, au début d'une nouvelle ère où l'Église catholique commence à s'imposer. Elle commence à s'imposer, et où les tribus, à l'époque, commençaient à se décider. C'est une époque très, très, très charnière, là. Donc, il y avait les représentants des autorités politiques qui étaient là. Et les premiers évêques qui venaient d'être nommés étaient là. Les premiers évêques étaient là. Et tout ça... c'est le peuple qui nommait les évêques. Et c'est le peuple qui nommait, c'est pas le Vatican qui nommait les évêques. À l'époque, c'est le peuple qui nommait les évêques. Oui. Et ce discours de Sidoine Apollinaire, que moi je connaissais, mais j'ignorais complètement que nous, on est dans cette histoire. Et du coup, nous, on est parti de son discours. Il l'a fait en latin, il est traduit en français, et ce discours figure dans beaucoup de livres. Ce discours, il est célèbre, ce discours, mais parfois, malheureusement, les spécialistes ne traitent pas devant par ignorance sur... et puis, après, il y a eu d'autres noms. Et on a été dans plusieurs régions de France. On a visité des églises, et des lieux, et on a fouillé. On a été dans plusieurs régions. On a été en Vendée, on a été... Claire peut en parler. Par exemple, Eutrope. Voilà, Eutrope. C'est un oriental. C'est un oriental. Il est présenté comme un persan. Bien évidemment, l'Empire perse. Et c'était le premier évêque de Saintes, en Charente. En Charente. On a été sur les lieux, et il y a des traces donc il y en a beaucoup. Et ça dépasse la France. C'est pas que la France. Tout à l'heure, j'ai cité l'Italie, Rome. Et là, je suis en relation avec un ami, un journaliste italien, qui l'autre jour m'a dit Joseph, on va préparer quelque chose sur l'Italie.
on va vous inviter pour faire quelque chose, pour parler de l'Italie. Et lui, il travaille sur les chrétiens d'Orient, et ça l'intéresse de faire un lien entre eux aujourd'hui, entre eux, et ceux des premiers siècles. Quoi. Et ceux des premiers... Alors, voilà, et ça a été comme ça, hein. Et les noms, la liste est nombreuse, et nous continuons le travail. Bon courage. Une autre question? Désolé, je suis sous le parleur. C'est une question un peu délicate. Aujourd'hui, nous vivons un peu comme du temps de Jacques d'Assyrie et d'Abraham de Phrate, entre l'Empire romain et l'Empire perse, entre le nom d'Assyrien ou Chaldéen. Vous voyez, on vit un peu la même guéguerre, l'histoire se répète, comme vous le dites si souvent. Le fait de découvrir nos ancêtres, parce qu'ils sont de notre peuple, qui ont évangélisé la France lors du 5e siècle, n'est-ce pas là pour nous un vrai repère identitaire pour nous rappeler qui nous sommes? Et si nous prenons un nom différent de ce que nous sommes, n'est-ce pas une perte inconsidérable, même non mesurable, de tout cet héritage, tant humain, tant civilisationnel et religieux? Vous voulez peut-être un peu, s'il vous plaît, spécifier, si on prend un autre nom, si vous voulez un peu détailler ça? Aujourd'hui, notre communauté vit une certaine transition. Jusque-là, nous étions les Assyro-Chaldéens. Moi, je suis Shamacha, donc je n'ai pas à parler ni mal de l'Église, ni en bien, ni en mal. Mais aujourd'hui, il y a des forces en vigueur qui essayent de nous faire changer de nom en tant que Chaldéens, peuple chaldéen, nation chaldéenne. N'est-ce pas une rupture et une perte de tout ce lien avec tous ces saints qui nous ont précédés et qui sont nos ancêtres? Voilà la précision. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que vous voulez qu'on regroupe les questions ou pour le temps, sinon on continue. Très bien. On répond déjà. Voilà, on répond déjà à cette question. Je pense que cette question est importante. Et vous avez tout à fait raison. Je partage votre souci de mettre l'histoire en perspective, la mettre en perspective, avec la rétrospective peut beaucoup nous aider à mieux saisir la situation d'aujourd'hui. Vous savez, je vais répondre brièvement, tout en sachant que la question est très complexe. Très complexe, hein, dès le départ. Et vous savez, à l'époque, c'était l'Église d'Orient. Soyons clairs. C'était son nom. Dans son nom, il n'y avait pas de coloration nationale. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Parce que cette Église d'Orient était à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était identitaire et universelle. Ça, on l'oublie. Certains nationalistes, même aujourd'hui, oublient que cette Église a été aussi universelle. Certains, par exemple, qui parlent des chrétiens d'Inde, ils disent « Aturaya d'Hindustan, la achouni, lina Aturaya, ani hindawaina mshikhayna, Aturaya d'Hindustan, shnikin Aturaya. » عرباي بيشي ومشيخاي بأرخت إيتت مدنها أني لنا طولاي أني عرباينا فرقنا بس عرباي بيشي لمشيخاي يعني ça c'est, je pense c'est un point fond. Et en même temps cette église était identitaire. La preuve sa langue c'était sur l'araméen et ne pas adopter les autres langues. Et quand elle allait évangéliser, je prends l'exemple de la Chine et de l'Inde, même en Chine et en Inde, les évêques étaient ils allaient là-bas.
Et dans les prières, l'araméen était en usage. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas des autres langues, mais il était en usage. Et les noms, il prenait des noms, Maryab Allah Hatlitaya, le patriarche de l'église d'Orient, c'est un chinois de pur sang chinois. Mais il devenait, en devenant patriarche, il a pris Yab Allah, Ya Allah, Tlitaya, parce qu'il y avait très Yab Allah Hamdiyo, très Abra. Rabban Sauma, Rabban Iwamino, Aouda Sinaï. Et il prenait les noms de l'église. Donc, et là, ça montre quoi? Ça montre, à l'opposé de ce que certains disent, que nous sommes seulement une église universelle, mais il n'y a pas d'église universelle s'il n'y a pas de racines. Les Français, quand ils allaient évangéliser, ils évangélisaient en arabe? Non, ils évangélisaient en français. Donc ils sont identitaires et ils imposaient la culture française. Les Anglais ont fait la même chose. Donc cessons de dire que l'Église est uniquement universelle. Ça n'existe pas. Elle est universelle dans ses perspectives, mais elle est liée à un lieu, à une culture. Elle est liée à un lieu, à une culture. Donc, et jusqu'au XVIe siècle, jusqu'en 1552, une partie de cette église devient chaldéenne. Mais les Chaldéens, comme église, n'existaient pas avant. Ça, c'est l'histoire, ça. On ne peut pas jouer avec l'histoire. Et la langue, c'est pareil. La langue, certains l'appellent chaldéen, chaldéique, d'autres l'appellent tel ou tel, mais la langue est la même. On ne peut pas prétendre dire qu'elle est chaldéenne exclusivement. Il n'y a pas de langue chaldéenne exclusivement. Elle est chaldéenne, comme elle est assyrienne, comme elle est araméenne, etc. Comme elle est syriaque. On dit sourd. Sourd, c'est quoi? Sourd, c'est un commun dénominateur. C'est un commun de maï market. Qu'il soit Aturaya ou qu'il soit Kelda, marquons sourd. Ou sourd, aqr tchabr sourd, il est Aturaya. Aqr. La preuve, il batlach la, allab. Donc, كتوخنا الماء يطلق له الماء سبب لها وبرجع وعشان et bon, maintenant tout ça, je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui il faut chercher l'unité. Et il faut s'inspirer dans cette quête de l'unité, il faut s'inspirer du passé. Et notre passé est beaucoup plus riche et beaucoup plus enseignant, donc des leçons que ce que certains pensent aujourd'hui. Alors, assyro-chaldéen, ça fait un terme de compromis. Quand une communauté est divisée, ou elle est partagée, je pense qu'il faut chercher parfois les compromis. Dans la vie, il faut être sage dans la vie. Bon, on trouve un compromis, puis on verra avec le temps. Le mot assyro-chaldéen permet de réaliser ce compromis. Maintenant, peut-être ce mot pourrait être complété, mais c'est trop. Parce qu'on ne peut pas mettre un peuple assyro-chaldéo-syriaque, araméen. Mais attendez, les gens ils vont dire, mais c'est quoi ça, cette histoire? C'est pas sérieux. C'est pas. Ou Souraya. Toujours est-il que notre héritage, il est assyrien. Il est babylonien. Et là, je parle diplomatiquement en même temps. Et je pèse mes mots. Dans l'histoire ancienne, la Syrie, après sa chute, les Perses l'appelaient, et c'est sur les cartes, Assurstan. Elle était tombée, mais ils l'appelaient Assurstan. Stan, c'est le pays en persan. Assur, c'est la Syrie. Elle l'appelait Assurstan, le pays. Trajan, l'empereur romain, quand il a occupé la Mésopotamie, l'empereur romain. Sur les cartes, vous voyez sur les cartes, il s'affiche, vous regardez, vous voyez Assyrie.
Et vous voyez, regardez la signification d'Assyrie. Parfois, il englobait toute la Mésopotamie. On est assyrien, le mot assyrien, c'est un terme commun dénominateur. Ma foi, comme il y a des problèmes assyro-chaldéens, serait un compromis en attendant de trouver une solution définitive. Voilà. Mais on ne peut pas le diviser. Moi, je suis absolument contre qu'on dise qu'on est des Chaldéens. Comme je suis absolument contre qu'on dise seulement un terme qui exclut l'autre. Non. Moi, devant un araméen des nôtres, je lui dis « Ah, là, il y a un aramaya ». Devant un syriaque, nos frères syriaques qui sont partis de nous, je dis « Ahnan, Soulioye ». Parce que, mais vous voyez, il faut... Mais non à la division. Non, absolument, non à la division, parce que on a suffisamment de problèmes internes pour rajouter un problème qui est très grave, La question portait sur l'enjeu de perdre justement cet héritage si nous devons diviser notre nom ou choisir un plutôt que l'autre. Quels étaient les enjeux? Est-ce que ça ne serait pas une perte terrible de choisir l'un plus que l'autre? C'était ça la question. Oui, c'est une perte, oui, c'est une perte. Non, devant la division, il faut bien tenir et dire que c'est... Alors, la prochaine question, il y a Nedjim, et après on passera la parole derrière aussi. Professeur, il me semble, peut-être que c'est de vous que j'ai entendu, ou je le lis peut-être quelque part, que Grégoire de Tours parlait de communautés syriennes en Gaule. Est-ce que ça serait une erreur de traduction, ou bien il fait référence à des communautés assyriennes? Non. Merci beaucoup pour cette question. Elle est importante. Elle est importante, cette question. Et quand tout à l'heure, quand on évoquait Abraham de Frat, et je disais qu'il y a eu Sidoine Apollinaire, et d'autres noms, vous l'avez cité, c'est Grégoire de Tours. Grégoire de Tours est très important. Il a écrit plusieurs ouvrages, qu'on cite, on cite beaucoup Grégoire de Tours dans le livre. Et Grégoire de Tours a écrit parmi ses ouvrages un sur les moines d'Orient. C'est les moines, les pères de l'Église. C'est une référence majeure pour l'Église catholique de France. C'est une référence majeure. Et dans lequel il consacre un chapitre à Abraham de Frat. Grégoire de Tours. Alors, pour Grégoire de Tours, utilise le terme de Syrien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le terme de Syrien pour que des gens aussi érudits, aussi connaisseurs comme Grégoire de Tours utilisent Syrien? Alors là, l'explication est la suivante. À l'époque, on est au IVe siècle, IIIe, Ve siècle. Oui, on est. L'Empire romain, un des centres majeurs de l'Empire romain, c'était la Syrie. Un des centres majeurs après Rome, c'était la Syrie. La Syrie dans le sens historique du terme. C'est-à-dire la Syrie historique englobait la Syrie proprement dite, une partie de l'Asie mineure. Elle avait comme capitale Antakya. La capitale de la Syrie, c'est Antakya. C'est ça. Et ce sont les Grecs, les Séleucides qui l'ont fondée. La Palestine, c'était le Liban,
tout ça englobé dans le terme de Syrie. Et comme la Syrie était un centre majeur à l'époque romaine, le terme de Syrie a prévalu sur les autres noms. Maintenant, une autre question se pose, d'où vient le terme de Syrie? Voilà. D'où vient le terme de Syrie? Quand Alexandre le Grand occupe le Moyen-Orient, Alexandre le Grand, le Macédonien, il occupe l'Égypte, il fonde la ville d'Alexandrie. Alexandrie, ce n'est pas un héritage arabe, c'est un héritage d'Alexandre le Grand. C'est lui, et elle le porte dans son nom. Elle s'appelle Escandaria. Escandaria, c'est la ville d'Alexandre. Et Alexandre, c'est Alexandre le Grand, qu'on le veuille ou non, c'est un grec qui l'a fondé. Donc, rendons-lui hommage, c'est lui qui a créé. Colonialisme et colonialisme qui fait du bien. Si on veut maintenant les modes, comme c'est à la mode tous ces termes aujourd'hui, non, il ne faut pas parler au nom de woke, culture, toute la culture. Alors, Alexandre le Grand, après, il continue sa descente. Il continue vers Antioche, vers cette région d'Orient, et on utilise le terme de Syrie. Le terme de Syrie, géographiquement, c'est le pays à l'est de l'Euphrate. On a pris le mot Assyrie, le mot Assyrie, et qui est devenu Syrie pour le pays à l'est de l'Euphrate. D'où, nous, en Souret, quand on écrit Souriaya, on enlève le A. Comme en arabe, comme en grec, on l'a enlevé, on dit, Syrie. Alors, ce terme était important pour les raisons que j'ai citées précédemment. C'est-à-dire, on englobait, c'était un terme générique qui englobait tous les gens du Moyen-Orient. Et Grégoire de Tours, quand le roi franc, Gontran, je crois, voilà, c'est Gontran, arrive à Tours. Il dit, tous les orientaux, les Syriens sont venus. Et chacun parlait dans sa langue. Grégoire de Tours. Chacun parlait dans sa langue. Et il dit, et ces Syriens, c'est-à-dire dans lequel on englobait le persan, les différentes identités, c'est-à-dire c'était un terme commun, mais un terme générique, qui englobait tous ces peuples ensemble, et le terme a prévalu dans beaucoup de documents. D'où, même il a créé une confusion, puisque jusqu'à maintenant, prenez l'église syriaque. On dit en arabe Al-Kanisa Syrianiya. En français, on dit l'église syrienne. Mais attendez, syrienne ne traduit pas le mot de syriaque. Et puis les syriaques ne disent pas l'église Assouria. Ils disent Syrianiya. Donc ils le distinguent. Mais comme ce terme de syrien est entré, depuis Grégoire de Tours justement, il est entré dans les mentalités, du coup on l'utilise, mais il a dedans entre tous ces peuples, et quand Grégoire de Tours écrit, il développe, il dit, voilà, et plusieurs l'ont utilisé, il englobait plusieurs peuples, d'où ce terme, beaucoup de missionnaires qui sont partis en Orient, ils disaient, on a, même sur le génocide, on l'utilise. Et puis les Américains, ils ont créé une organisation pendant le génocide, Armenian and Syrian Relief. Alors du coup, Syrienne, pour les gens syriens, c'est la Syrie. Ben non, c'est pas la Syrie, puisqu'ils parlaient des gens d'Ormia. Les gens d'Ormia n'étaient pas syriens quand même. C'est la région d'où mes parents viennent. Oui, et ils disaient Syrian Relief. Ben non, Syrian Relief, le syrien, c'était assyrien. Mais on a pris cette habitude depuis cette époque d'utiliser, mais beaucoup après l'ont contesté. Et ont dit non, c'est pas. Mais que voulez-vous, on ne fait pas l'histoire. L'histoire, c'est le conquérant qui fait l'histoire.
C'est le conquérant qui fait l'histoire, mais après, le rôle des historiens, c'est de corriger. C'est de corriger. Mais c'est vrai que ce terme mérite une réflexion approfondie. Mais pour revenir toujours et pour conclure sur Jacques d'Assyrie, sur Grégoire de Tours, Grégoire de Tours, merci de l'avoir cité, c'est une référence majeure sur Abraham de Frague. Merci. La prochaine question, c'est Mikia. Et après, bonsoir à tous. Ma question c'était pourquoi vous avez dit ils ont enlevé le A. Pourquoi? Ça aussi c'est une question qui est importante et les questions vont dans le même sens et là ça rejoint aussi l'identité, la question de... merci de l'avoir posée. Vous savez, chaque peuple dans l'histoire, et là je pense aussi à la première question, chaque peuple dans l'histoire a eu des problèmes dans son histoire. Un peuple. Les Français ont eu des problèmes, ils en ont toujours. et les communautés, d'autres peuples ont eu des problèmes. Donc, voyons les choses objectivement. Alors, par rapport au nôtre, et je pense qu'il y a, mais je réponds toujours à votre question, mais ça c'est un préalable à la réponse. Je pense qu'il est fondamental. Vous savez, les communautés auxquelles nous appartenons, nous, c'est-à-dire ceux qui se disent chaldéens, ceux qui se disent assyriens, ceux qui se disent assyro-chaldéens, ceux qui se disent araméens, et ceux qui se disent syriens. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Un peuple avec ses problèmes internes. À n'en plus finir. Ce peuple, pourquoi il a tant de problèmes? Parce qu'il n'a plus de pouvoir sur lui depuis 612 avant Jésus-Christ. Il n'a plus de pouvoir sur sa tête. Il dépend de pouvoir étranger. Il ne sait pas ce que c'est le commandement interne. Il ne le sait pas. Imaginez 2600 ans où un peuple est laissé comme ça, dépaysé complètement à lui-même. Et entre-temps, qui l'a pris en charge? C'est l'Église. Donc qui avait le pouvoir de commandement? Ce n'était pas l'État. Vous savez, l'État règle les problèmes. C'est très simple. Un État, vous prenez le pouvoir, il dit votre nom est ça, un point de tout. Celui qui ne veut pas, il subira les conséquences. Et avec l'éducation, les écoles, le nom. Donc, or, depuis 2600 ans, ce peuple est dépourvu de commandement sur sa tête. Et nous en faisons tous partie. Et qui, entre-temps, a pu, dans des conditions difficiles, rendre hommage à l'Église. Sans l'Église, je crois, nous, on ne serait pas là. Donc, il ne s'agit pas de critiquer l'Église dans ce qu'elle a fait. Non, absolument pas. Sans l'Église, prenez la plupart de nos penseurs, c'est des gens d'Église. Qui a donné son sang? C'est l'Église. Donc l'Église, il faut l'honorer dans cet état. Et nous sommes, je dis moi-même, je suis fier d'appartenir à cette Église. À l'Église, dans toutes ces dénominations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Cela fait. Et là, je réponds directement. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le terme de Aturaya a été complètement banni. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? A été banni ce terme de Aturaya, ou même Keldaya, parce qu'on disait
Ça, si on ne le retient pas, on ne comprend pas nos problèmes d'aujourd'hui. Et là, l'histoire peut nous aider. On ne comprend pas les problèmes d'aujourd'hui. Atulaya, Ayamudila Atulaya, Anni Qatliqa Yahudaï, tout à la kuta. Ça, et nous, on a pris une mentalité qui n'était pas la nôtre. Il y a des facteurs comme ça. Ça, c'est ça fait partie de notre histoire. Les Arméniens n'ont pas ça. N'ont pas, parce qu'ils ont une autre histoire, les Arméniens. Parce que nous, à un moment donné de l'histoire, on a dit Achnan Iwach Mshichai. Bien sûr, on est Mshichai. Iwach Surai. Et Surai est devenu synonyme de Mshichaya. Ça, le problème. Au Surai, moi je me souviens la première année avec mon ami Petros, quand grâce à lui, j'ai découvert la communauté. Grâce à lui, j'allais voir Sraï, c'était chrétien. Il ne faut pas se leurrer. Chrétien, même s'il y avait derrière Lishana ou Ita, mais le terme chrétien avait éclipsé le reste. Il avait éclipsé. C'est un de nos problèmes internes. C'est un problème. Il l'avait éclipsé. À tel point que ce mot Suraya, il fallait se débarrasser du terme assyrien. Donc, avec ce terme, on a fini par mettre voilà un signe batalt à tout. Après, il y a eu une prise de conscience qui est née au 19e siècle. La prise de conscience est née. Ces mêmes gens, et quand il y a eu les découvertes archéologiques, ces mêmes gens ont changé. Pourquoi ils ont changé? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi c'est pas le Maronite qui a changé? Quand on a découvert Ninive et Babylone, les patriarches eux-mêmes disons c'est notre histoire. Oui, ça a ressurgi. C'est que ça n'avait pas disparu. Ça n'avait pas disparu. Il y avait la langue qui était là. Il y avait le passé qui était là. Mais ce passé était devenu très confus dans la tête et on n'osait pas trop. C'est très complexe cette question. Et aussi c'est une des questions qui mérite réflexion profonde pour mieux saisir pourquoi il y a tout ça. Moi j'étais en Australie. Je cite cet exemple. J'étais en Australie en 1986. J'étais invité pour une conférence. C'est l'époque où Joseph, qui était le responsable, le secrétaire de l'association, je me souviens, on avait préparé ça. C'était Khouyada Tiwilaya Aturaya, Assyrian Universal Alliance. M'avait invité à des conférences. Et j'avais été en Australie. Là, il fait une série de conférences. Et un jour, un des amis, c'est un j'ai été chez eux à la maison le soir. Et il m'a dit Psoulet, ou un peu il m'a dit Shmili etietlacha الهمزمة التشقيط الطراي وباولاي مرة آتي بخشاوت il me dit vous me comprenez oui مرة آتي بخشاوت أخنا إيوخ الطراي lui il me dit c'est lui le père d'un patriote je lui dis ان اخنا ليوخ الطراي مودي ايوخ je lui répondais comme ça ليوخ الطراي مودي ايوخ وليوخ بابولاي مودي ايوخ il me dit اخنا ايوخ يهوداي je lui dis الماء ما قريلخ اوريتا il me dit قريل
Le mot Houreta, vous le connaissez? Maraq Qrilu Houreta, Marie Qriyon Houreta, Yatana Houreta. Maraq Zilu Dakhi Junjure, Akhnan Qayahudaye, Dioum Akhnach Lazam Talbach Minne Pachalta, Amra Akhnach Iwah Yahudaye. Parce qu'on a été très marqués, nous, par la Bible, c'est l'histoire. Ça, c'est typique à nous. Ça ne concerne pas d'autres peuples. Et je pense qu'il faut aller loin, en profondeur, dans cette réflexion, pour répondre aujourd'hui, parce que c'est... Et du coup, Arnach Iwar Souraï. Arnach Iwar Souraï. Et c'est ça le problème. Et je ne veux pas aller plus loin que ça, parce que c'est une question qui est... Et puis qui fait mal. C'est une question qui fait mal. Oui, Armnaï de Inam Shekhai, c'est Marach Armnaï. Arnach Iwar Souraï, ou Knilon, Kam Khabrat Souraï. سبب يعني أقرأ بينجا يطلعها قصة وأقرأ داخل بريتا قد أدي يوم برين سوريا ناشر كل يوم أرخ سورايخ. Mais il y avait un courant qui naissait, qu'on est assyrien. Il y avait un courant qui naissait et d'autres qui étaient assyro-chaldéens. Mais le mot Soraya portait en lui les germes de Atoraya, il portait en lui, il le portait, mais il fallait le réveiller. Et quand est-ce qu'on a pu le réveiller? C'est par les découvertes archéologiques qu'on a redécouvert nous-mêmes. Et qui a découvert ça? C'est grâce aux Européens. Les Européens qui ont découvert. Et les gens, pourquoi? Les patriarches Mar Benyamin, pourquoi tel autre patriarche, ou pourquoi Ad-Daïcher qui était Khassada et l'évêque de Sard, il écrit Tarikh Kaldoatur en arabe. Et pourquoi il écrit? S'il n'y avait pas Joseph Naïm, le prêtre chaldéen de Adana, il écrit un livre, et c'est notre référence principale sur le génocide, il dit les Assyro-Chaldéens et les Arméniens massacrés par les Turcs. Et pourquoi il dit Assyro-Chaldéens? Parce qu'il a fait des études, il a compris que nous ne sommes pas que Chaldéens. Et c'est tous, ils appartiennent à l'église chaldéenne. Hein? Oui. C'est-à-dire c'est les Chaldéens qui nous ont appris le mot Assyro-Chaldéen. Et aujourd'hui... Nous allons passer à la dernière question de Khalil Patras Karatay. Merci. أنا كم ما كنت كلا سبب التاريخ سبب الخمن أكتواليتي أدي لوج بروبلم الشمة هذا بخدارة جو عمان أوروبا تكان خين كده خب تركيا يدو تمكانه وخن لتوالن إداعتها رش أصل ديان يمرخ سراي مغدي عمل بروفيسور أجي مشي حيوته يمرخ هلا هالبوكي شم السراي أدمل التوتاوة يعني أمتيوتاوة اكتلن لخا هذه البلا بخني الطيلن تلددانا أخني وآني ويشي قشي أدي مروي كانان آتورايم جخد لن جو خاطر هبا مختاد خزينا خكبة من ديانة قرن دكانة قرنا خكبة من ديانة من دي أسقيدت قبل خلقانا آتوراي كالدايوة جنكتو على ريفرانس خكبة ميريل جوزيف بروفيسور جوزيف وخكمة خير جئتوا هذا جئتن البتة شمت أطوراي كالداي أرماي كنتروساني من يغزي ورنطاوا أمركوا أطوراي كالداي يعني أسيرو كالنيا يرخشاوا قالك كان رخشلا وبريشوتا فرنسو بلجيكا طاوا رخشلا قطراوا عن إتات مدنحا كالدايوتا رخش لطاوة بس إتن السورياني اتوالا خبرة ولا مخينا شنكو خيكو يمري والقانان سورياني خبرة ذاتا معصرياني واتيا أولقنا لي بيوتا برشي ولا قانا خينا يمري آراميان يعني آراماي مباطر هذا خا ساممنيانا بريشو تاني ديوا قرية مرا القانان أسريان بس أسريان قشيا غجيد يعني آتوراي وبس
مغداني أغد أغني ميثود ديان أخف فرنسا سمي كونيناش قبل خوالا قبل خوا أخداده يمرو خوا خا أمرا سيرو كالديان بشانا خا أمريكانو أطورايجي لا جازو با منني إيمان أمريكانا أطورايا خا أمر أرامايا سريانا كوني قبل خلا ون أمر ترامني أنجت خمخ داده باني قبل خلا يعني أمين دار جوريشن جولبان أغني خعماو يانا شمان أطورايا أو كالدايا أو سريانايا أو أرامايا كلن خعماو بخلي بارش لتا تشقيت يعني التاريخ أطوراي من دا كالدايا يعني كالدايا أنا دبري ولا أنا قمت يعني السرياني من دا أطوراي بخلي بارش لتا شنكو خالي شانالي دا كولتوري لا أدبيات يعني كتو كل غمدي ناشي الدين كتيو من ديانجي أخلاق إتاتا يودي باز تقدر هذا بروبلم مش دريلا إذا حكمة أخاب أوروبا بالحسا بطرق دي يعني يدوتم كانوا هو بروبلم خب خانة تالي ميتالا ماني كالدا هو بس أما نويل دلي جادخ يامروا إما مثلاتا يعني اكزامبل كتوة وبروف كل خمدي أخني إيبن هاو خم أطوراهم كالداهم تراهم مقدادة مني إب آمر أو ديو بحكاري بابلايا يعني كالداهم كالدة ولا منطقة بغداد ما كيلومتر أو ديو قطر السيرت المثل هل تعمل معي أو أطوراهم يعني كالداهم لي بنيته أبيهم مثلا عرباء إتلا سريو ترتد دولاتها كده إتلا خشمة بس كل عرباين تركيا جودة تاريخ الأناضول بالخودا هولا دولة سلجوقلو عثمان تركيا جمهورية يعني لا تمام ألف سنة لا تشمانة إتلا يعني أغني بري شغلي الموجب هيمانوتا جوزيف دانود باز دو قريب ايتن جلكا دمه ولا طيمه ولا مريله محميله كل خمندي بس هر بدايه دانود لك جلكا خلطه قما يكون شدينا شو بدا برشيلا مقداد بايتاتا برشنا مقداد يعني لا عم برشنا مقداد الايتاتا بريشو الماء ثاني 5 بطراك خدمري لا الماء قاتلا 5 آلة 5 مشيحة 5 ينقالي خدي يمري لا اتلاني إشواء تاتا چونك بروتاياني بروتستان اتلا ترتي تاتا اتن مدنحة يعني نستوريان اتن كالديان كاثوليكاية اتن سرياني أرثوذكس اتن سرياني كاثوليك واتن سرقادة عتيقة أو بط عمانويل أو دودلا هيدا أستراليا أو ودلا بريندا أو جيت لها 5 اتلاني خقسم من بيش بروتا يعني جيت لها ترتيتاتا إن إشواء تاتا إشواء بداني باشي خاء أو دي خاحو يادا مخدادة يبالينا سبل كرسي الدياه بخلنا ختم كرسي الديو يلا خاخت هيمانوتا يعني أمري ملبنا شمهامن كبا أول خحبة مدوخنا يا باشي خاء يا ممد أغني طلق من دوخن سرياني أمري قبولنينا أطوري أمري قبولنينا أطوري كالدا أمري قبولنا أرما أمري تيمتا كل خا ماو خدم ماو دا كولتوري لا خا كتوي كل خمدي خال من دوقرا هذا خا فرنسا مش دري لا واش خجيال ما ندري مش لا تدري يعني لا يدخ ما بروبلم مثل أخنا ليساكو مدمر آوا يبقى مروخ يعني مبطرق سرياني برشيلة جانا هم مقدادة كخياوت لجانا بشرابة أمي دمروتني بغانا أنا كمن حيادة أنا قبل نخلى قبلي يعني بقى منها هلا قبل كخا كرسي ديو أخلي دار القطمة بريشة قليلا مقدادة أنا دان زال لك مطرانة الديرو زافران مردين يعني أدمار جابرييل بيتنا أدنى دور عبدي أنا جي مطران صبري أنا كبرنا عيني فرق لت جرلت هذا قبل خدادة من دوقرا
طابق منه أو تريشة تشقيته أوكي بس هذا بروبلم ديا اليومائيت هذا أكتوال واله ومدي أو هشرلو أو أنا بتيخه نتياتا جو بتيخه أغني أطراي كالدايو سريانايو أرامايو جر أخواتي قلت خدم مال يعني كل خمني بس مجانا Bataillon Sirocal Diano, délégation tel Paris. هاودن بسيبة إن قبلوتن مكلوخ pardon Rabbi Joseph. Je voulais juste, dire deux mots par rapport à cette importante intervention de Petrus. Petrus a mis le doigt sur une source fondamentale de division au sein de notre communauté, c'est les églises, les divisions qu'il y a eu dans les églises. Les églises se sont fait la guerre pendant des siècles. Des siècles. Par exemple, l'église syriaque, que Petros a cité, l'église syriaque, avant qu'il devienne syriaque catholique, l'église syriaque, et l'église d'Orient, l'église d'Ismaël. Prenez les grands conciles de l'église, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine, dans lesquels on a élaboré les canons des églises. Ces églises, leur histoire, elle est tumultueuse, et ça va très très loin dans les divisions, et je ne vous dirai pas tout dans les divisions qu'il y a eu dans l'histoire. Donc tout ça, ça a laissé des séquelles aujourd'hui. Du coup, vous dites assyrien, le syriaque, il le dit, on veut nous pousser à devenir nestoriens. Oui, c'est devenu parce que la mentalité est restée religieuse. Il dit, mais les Assyriens, qu'est-ce qu'ils... Ou elle dit, non, nous on est aramaï. Aramaï, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui. Donc tout ça a eu beaucoup de séquelles que Petrus a très bien développé, quoi. Et tout ça aussi mérite aujourd'hui d'être... qu'on en prenne conscience, quoi. C'est l'histoire, il faut pas condamner comme ça tout de suite aujourd'hui. Il y a le passé, il y a se mettre autour d'une table et discuter et dire personne n'a, sur le plan religieux, n'a raison de son propre seul point de vue. Non. L'église d'Orient à laquelle nous appartenons parlait de Nestorius. Nestorius, c'est un diable pour les Syriaques. C'est un diable. Oui. Comme pour les Coptes. Vous allez en Égypte, vous rencontrez un Copte, il ne vous laissera pas entrer dans l'église si vous êtes... Je peux vous en parler longuement, y compris en France. Parce que nous, on a vécu. C'est pour dire que ces églises ont été ennemies dans l'histoire. Nestorius, moi j'ai écrit l'article sur lui dans La Croix il y a 20 ans, j'ai demandé sa réhabilitation. Mais je suis maudit par les Syriaques. Mais si, le problème, il faut que ça entre dans nos consciences. Et ça ne peut l'être que par la culture, par la connaissance et par le savoir, quoi. Le passé est très litigieux. Chacun a peur de l'autre. Il a dit, Kaldenai, vous dites Atura est rigide, comme l'a dit Petrus, il dit, ils veulent qu'on devienne nestorien. Non, on n'est pas nestorien. Nestorien, c'est le diable. Et comme Cyril d'Alexandrie, c'est le diable pour les nestoriens. Cyril d'Alexandrie, c'est le diable pour le nestorien. Mais ça, c'est pas des mots, hein. C'est des réalités aujourd'hui que nous vivons.
et qui laissent leurs traces. On peut vous donner des exemples, mais on en fait l'économie. L'Église catholique a reconnu les erreurs en 1992 avec le pape Voilà. Jean-Paul II. Voilà. En disant par rapport aux Nestoriens, c'était des malentendus qui ont duré 1500 ans après un Mais- malentendu, alors que l'Église catholique nous a démolis pendant des siècles. Nous a démolis pendant des siècles. Mais finalement, Moi-même, j'appartiens à l'Église catholique. Mais il y a l'histoire. אם קבלו אותו בתים חואלה, كنا مشان نفذنا النفذ بس يمشولوهن كانت مرة أغيتام رئيس يلقى سقنا ميرالي يو كتاوي قديش يامر واي اللون قرايو بريش لا ولا لهم بمارا واي لهن اني ادي برشيله جماعه مغداد Haoud Bassima. Ishakiron Ramrena, nous vous remercions, cher professeur, cher Claire. Et surtout, n'oubliez pas, quand on vous dit les Assyro-Chaldéens, vous êtes arrivés dans les années 70-80, vous dites non, il y a plus de 1600 ans, nous étions déjà là et nous vous avons évangélisé. N'oubliez pas. Le premier naturalisé date de 1792. Exactement. Oui. Juste au lendemain de la Révolution française, le premier naturalisé, donc C'est pas 1792. vous, hein. C'est Voilà, c'était un Assyro-Chaldéen 1792. qui était aussi député des étrangers. Le nom Georges Joseph Benin. Joseph Benan. Voilà. Donc, on remercie aussi tous les jeunes et les femmes qui nous ont aidés à faire l'événement. Et il y a un cocktail, un petit pot de l'amitié. Nous vous invitons avec un grand plaisir. Merci encore. Et à très